Bonjour, je m'appelle Liasidi Koko Anissé, étudiant en première année de cycle ingénieur de génie énergétique et système intelligent. Je viens du Togo pour étudier à l'INSA de Fès. Bon, en termes de parcours scolaire, je dirais que j'ai fait le collège et le lycée à Lomé, au Togo, dans mon pays. Et bon, après le bac, lorsque j'ai eu le bac avec mention, là, j'ai fait la demande de la bourse. Mais bien avant cela, j'ai passé un an à l'université de Lomé, dans mon pays, et où je me suis inscrit en physique. Et après ces un an-là, j'ai eu la bourse et ensuite, j'ai décidé de venir étudier à l'INSA de Fès. Au niveau des obstacles, je dirais que à l'arrivée, c'est l'intégration. C'était un peu plus difficile par rapport à dans mon pays. Il y a vraiment certains trucs qui n'étaient pas comme chez moi. Par exemple, je dirais le climat qui est un peu différent, l'été, l'hiver. Au début, c'était l'hiver et il faisait aussi trop froid, donc c'était un peu difficile de jongler ça, contrairement au Togo où le climat est au moins généralement moyen. Et c'est ça qui m'a causé le plus de difficultés. Et sur des deuxièmes points, je peux dire que c'est au niveau de l'intégration, c'était un peu difficile de s'intégrer, mais avec le temps, ça s'est fait. Au niveau de ma question précédente concernant mon parcours scolaire, comme je l'avais mentionné, et depuis le début, j'étais un peu passionné par la physique. De mon point de vue, c'était la physique. Et je voulais faire quelque chose dans ce domaine-là. Mais lorsque je suis venu à l'INSA de Fès, il n'y avait pas encore la filière génie énergétique. Je pense qu'il était en introduction à mes débuts d'année. Donc j'avais analysé pour commencer au niveau de génie méca et système automatisé. Mais plus j'analysais, plus le temps passait, je me disais que la filière génie énergétique et système intelligent, c'est une filière qui se retrouve dans un domaine nouveau. Et j'aimerais me rentrer dedans et voir les défis qu'il y a parce que d'une part, je pense que ça sera un défi à relever. Et par rapport aussi à mon pays, je pense que c'est un domaine qui est en train de prendre l'essor. Donc ça serait mieux d'étudier là-bas et puis de contribuer beaucoup dans ce point-là. Pour le choix de l'établissement INSA de Fès, au début de la bourse, j'avais le choix de choisir plusieurs établissements et j'ai porté mon choix sur l'INSA de Fès pour diverses raisons. La première, c'est que dans cette ville, j'avais déjà quelques anciens que je considérais déjà comme grands frères qui sont déjà présents ici. Donc au début, en termes d'intégration, je me suis dit que ça serait un peu plus difficile de s'intégrer. Donc voilà la première. Donc en venant ici, en ayant des grands frères de gauche à droite, ça me permet vite de m'intégrer. Et en termes, comme on le dit souvent, comme mes grands frères même qui sont ici me l'ont dit, je voulais faire une filière d'ingénierie, mais liée toujours à mon domaine physique que je préfère. Que l'INSA, c'est le meilleur INSA au Maroc ici. Donc, de porter mon choix là-dessus, j'ai fait quelques recherches, surtout sur le marché d'emploi. J'ai constaté que les élèves sortant ici à l'INSA de Fès sont le plus qui sont embauchés et sont le plus ils apportent beaucoup plus. Donc je me suis dit que ça serait une chance pour moi de pouvoir étudier ici. Donc j'ai porté mon choix sur l'INSA de Fès. Et généralement lorsque je suis venu, comme je l'avais dit, l'intégration au début était un peu difficile, surtout aborder les gens pour avoir des informations, mes camarades et autres. Mais avec le temps, j'ai eu quelques camarades étrangers d'autres nationalités. Ça a été le premier pas et c'est beaucoup plus facile de s'intégrer avec eux. Et généralement, ils sont gentils. Et ça m'a permis de me retrouver un peu comme j'étais un peu loin de la famille, mais c'était comme la famille. Et avec le temps, j'ai essayé aussi de me rapprocher de mes camarades marocains et j'ai trouvé que eux aussi, ils sont serviables. Lorsque tu as besoin de quelque chose, bien lorsque tu as un problème, ils ont un moyen de t'aider.
m'aider. C'était beaucoup plus facile de discuter avec eux, d'avoir des informations, s'échanger. Bon, parfois même s'échanger juste pas pour avoir des informations, mais juste pour discuter, passer le temps. Et ça a été vraiment, pour moi, vraiment, j'ai vraiment eu, c'est que c'était important pouvoir, parce que déjà je suis très loin de la famille n'est pas ici, donc, et bon, je me retrouve déjà, bon, je ne m'inquiète pas que non, tant, je me retrouve comme si je suis déjà en famille. Ça m'a vraiment pris à l'INSA de FAISE ici. Et bon, la filière génie énergétique, c'est une filière qui parle des énergies renouvelables. Bon, il a deux volets, l'énergétique et puis les systèmes intelligents. Au niveau de l'énergétique, c'est une filière qui se concentre sur les énergies renouvelables, la conception et les découvertes, bon, la production de l'énergie, sa distribution jusqu'au niveau de la consommation. Donc, ces points-là se basent plus sur les cours pratiquement comme physique. On peut voir des cours comme l'énergie solaire, les énergies éoliennes, on peut voir la pneumatique, un peu d'hydraulique et on voit aussi quelques cours de résistance de matériaux, le choix et propriété. Et bon, la deuxième partie, au niveau des systèmes intelligents, bon, comme le nom l'indique, c'est pour pouvoir créer des systèmes un peu plus autonomes, qui peuvent réfléchir, prendre des décisions, bon, en utilisant à peu près l'IA, mais en se basant sur des capteurs pouvant prendre des décisions intelligentes sans l'apport ou bien l'intervention humaine. Donc lui se base sur certains cours comme la domotique et on peut prendre certains cours informatiques comme le big data et bon, les bases de données, etc. Et en termes de volume horaire, bon, je ne dirais pas que c'était les volumes horaires plus concentrés, mais bon. Et pour moi, bon, c'est mieux que le volume horaire soit beaucoup plus élargi que ce qu'on a maintenant parce que ça permet, ça donne un défi de 1 et de 2, ça permet de former des gens. Bon, souvent on dit que plus on a le temps pour faire des recherches, mais c'est pas trop évident de faire des recherches. Mais si on a un volume horaire qui est assez conséquent, donc ça permet une formation bien équilibrée, selon ma part. En ce qui concerne mon arrivée au Maroc, bon, comme je l'avais dit précédemment, ça concerne une bourse d'études. Donc, dans mon pays, bon, à la fin, lorsque tu as le bac, et avec un certain niveau de mention, à partir de mention bien, très bien comme ça, tu peux postuler à des bourses. Et souvent, la bourse la plus populaire chez nous, c'est la bourse de la MCI, celui du Maroc. Et bon, lorsque j'ai eu mon bac avec mention très bien, bon, j'ai fait mon premier dépôt pour la bourse au Maroc ici parce que bon, je me disais que bon, pour dire en général, étudier à l'étranger permet d'acquérir des connaissances qui ne sont pas disponibles au pays et après ça peut permettre aussi d'apporter des trucs étrangers nouveaux mais qui peuvent participer à l'essor du pays. Donc j'avais postulé pour une première année, donc ça s'est pas passé comme prévu, donc j'avais fait 1 an à l'université de Lomé en attendant, donc la deuxième année j'ai fait encore une deuxième postulation et finalement bon, j'ai été pris. Donc en venant ici, au début je me dis que c'est un pays nouveau, les trucs sont différents. Bon, on avait déjà quelques anciens ici qui nous donnaient des informations sur comment ici est, surtout le climat. Bon, que c'est trop froid par rapport à chez nous et l'été aussi très chaud par rapport à chez nous. Donc qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui diffèrent par rapport à chez nous. Donc ça faisait que au début ça donnait déjà des défis et des petites difficultés. Et de vrai, bon, lorsqu'on est venu premièrement, c'était vraiment très difficile de s'adapter au froid. C'était ça carrément le premier défi que j'ai eu personnellement, bon, c'est le froid. Et bon, avec le temps, bon, je pense que je me suis habitué, mais en termes d'intégration, lorsque je suis venu ici à l'INSA de FAISE, au début des cours, bon, au CP,
C'était vraiment compliqué d'interagir avec les autres, mes camarades, tout ça là. Donc j'étais obligé un peu de rester dans mon coin. Mais bon, après quelques conseils, et bon, lorsque j'ai rapproché quelques-unes des étudiants, je me suis dit que ils sont sociables, ils accueillent bien, ils sont gentils. Donc ça m'a permis facilement de tisser des liens, d'avoir des amis. Et je ne m'attendais pas à ça. Bon, je pensais que ça serait beaucoup plus difficile, mais ça a été plutôt facile. Et au Maroc en général, lorsqu'on est venu, puisqu'on avait des grands frères en termes de logement, tout ça là, ils se sont occupés de trouver des logements pour nous, de nous intégrer à peu près dans la communauté. Et avec le temps à faire le reste. Je dirais que en général, tous les Marocains que je connais, ils ont l'air sociables, gentils et serviables. Merci. Déjà, lorsqu'un étudiant s'inscrit à l'INSA de Fès, moi je dirais que c'est déjà une des bonnes chances de pouvoir s'inscrire à l'INSA de Fès. Parce que lorsque je suis venu ici au début à l'INSA de Fès, j'ai vu que il y a vraiment beaucoup de choses qui sont différentes par rapport à l'université de chez nous ou bien à ce que j'ai observé de gauche à droite. Certes, par exemple, lorsqu'on prend les filières ont l'air d'être plus généralistes. Donc, selon mon point de vue, lorsque tu prends une filière ici, tu étudies à l'INSA de Fès, ça te donne beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de choix d'être plus divergent. Même si tu es déjà spécialisé dans ton domaine, tu peux avoir plus de divergence. Et en ce qui concerne l'intégration, ce que j'aurais conseillé aux nouveaux, c'est de ne pas rester dans son coin. Le fait de se rester dans son coin et puis d'attendre et puis dire que non, je vais rester dans mon coin, ça ne permet pas une évolution rapide. Le mieux, c'est d'essayer de s'intégrer, d'approcher des gens et d'avoir des informations. Mais si possible aussi discuter avec les anciens de temps en temps pour voir comment ils ont réussi à faire ceci, comment ils ont réussi à faire ceci. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils peuvent approcher les anciens pour avoir plus d'informations. En termes de projet, et à la fin du cycle préparatoire, je dirais l'année scolaire passée, et on a eu à faire un projet sur le développement durable avec sous la supervision du prof Larèche. Et moi et mon équipe, on a essayé de faire une conception d'une station électrique sur les énergies renouvelables. Donc, l'un des choix aussi qui m'a poussé à choisir ma filière génie énergétique dans les énergies renouvelables. Donc, c'est un projet qui porte sur des stations électriques. Donc, le but des stations électriques, c'est de pouvoir produire de l'énergie électrique à partir des panneaux solaires et des panneaux éoliens. Ensuite, utiliser cette énergie-là pour le stocker, le principe du stockage, et ensuite l'énergie stockée va être distribuée pour charger les voitures en termes de faire une promotion dans des voitures électriques au détriment des voitures d'énergie fossile qu'on a actuellement. Donc on a fait l'étude sur 4 pays à cause de la diversité des différents membres. On a fait l'étude au Maroc, on a choisi la ville de Marrakech. On a fait l'étude au Togo, à Lomé, la capitale. On a fait ça au Sénégal, une des villes au Sénégal, et au Burkina. Et c'était un projet vraiment dans lequel je me suis trop investi parce que j'ai trouvé que ça rapporte un peu ce que je veux faire plus tard, mais d'une manière, c'est la physique. Et comme je le dis, la physique, c'est comme une passion pour moi, donc je me suis facilement intégré dans ça. Et en termes des matières préférées, je dirais toujours, ça c'est la physique toujours, mais je dirais la thermodynamique. Parce que je suis venu à l'INSA, c'est l'une des matières qui m'a vraiment marqué, la thermodynamique. Et en ce qui concerne le reste des études, souvent, je ne peux pas dire que j'ai une idée claire, mais en général, j'ai des idées. Pour l'instant, ce que je veux, c'est d'essayer d'avoir mon diplôme. Parce que souvent, lorsqu'on est venu ici, on est venu sous la commande d'une bourse. Donc, il y a d'abord, un objectif
pour laquelle je suis venu ici que je dois d'abord accomplir. C'est ça l'important. Et après avoir eu mon diplôme, ça va dépendre de certaines circonstances. Pour l'instant que je peux garder personnel, ce qui va décider si soit je veux poursuivre soit au doctorat ou soit essayer de travailler ou bien d'acquérir plus de connaissances sur ça. Et en termes d'activités parascolaires que j'ai essayé à faire à l'INSA de Fès ici, principalement c'était le foot. Et au début, ma première année ici, et mes premiers amis marocains que j'ai eu à connaître, c'est grâce à un match de football. Donc, ils avaient un match de football comme ça. Il y avait un de mes amis, Asensio, qui m'avait approché et m'a parlé que ils aimeraient que je joue avec eux un match aux facultés des sciences techniques de l'INSA de Fès. Donc je me suis dit que c'est l'une des occasions d'échanger avec eux et de voir ce que ça va donner. Je suis allé, on a joué, on a rigolé, c'était un bon match qu'on avait fait et puis ça m'a permis directement de tisser des liens avec eux sur le terrain et en dehors du terrain. Donc comme ça je les approchais facilement, on discutait, même si ce n'est plus par rapport au foot, on a déjà tissé un lien comme ça. Donc je peux dire que le foot c'était vraiment une des activités parascolaires qui m'a permis de m'intégrer ou bien d'avoir directement des amis le plus rapidement possible à l'INSA de Fès. C'est pour cela je dirais que les activités parascolaires est vraiment très important à avoir au sein de l'établissement scolaire. En termes de conseils que je peux donner aux nouveaux intégrants l'INSA, c'est que il faut vraiment faire l'effort. Déjà, lorsqu'on parle de l'étude, le minimum qu'on peut déjà mettre en place, c'est l'effort. Parce que l'étude, c'est pour une raison, bien c'est pour un but. Et ça se suppose sur... tu es en train déjà de préparer ton avenir. Donc, il faut faire un minimum d'efforts. Et en termes de cours et en termes de qualité d'enseignement à l'INSA, je peux dire que en principal, en général, c'est déjà, ils donnent l'essentiel. Les cours sont bien faits, mais il existe, certains cours qu'on ne peut pas faire complètement en fonction de la charge horaire qu'on possède. Donc, c'est aussi mieux de faire quelques recherches parce que lorsqu'on veut être un ingénieur, déjà, ce n'est pas seulement le cours. L'important, il faut avoir aussi d'autres qualités, mais il faut aussi apprendre à faire des recherches par soi-même, essayer de chercher de gauche à droite, de demander ou bien de faire ses propres recherches pour compléter l'information qu'on donne en classe. Parce que l'information qu'on donne en classe, c'est ce que le prof peut donner en fonction du volume horaire qu'on donne. Mais certains cours sont beaucoup plus vastes et faire quelques recherches pour approfondir, donne des plus tard, au moment de concevoir un projet ou bien au niveau des CV. Donc c'est ce que je pense en général et c'est ce que j'aimerais ajouter pour les nouveaux entrants à l'INSA de Fès.